c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le pique-nique. T'as vu comme c'est beau ici? Tu sais quoi? On devrait faire un pique-nique. On inviterait nos amis, on pourrait se baigner et apporter plein de bonnes choses à manger. Oui, moi je ferai une tarte. Et toi, Tina, tu apporteras des bonnets de bain. Mais non, Tony, t'embête pas. Ça va te prendre toute la journée. Je me charge de préparer une super tarte. T'oublieras pas les bonnets de bain. Il faut bien suivre la recette pour la pâte. Pour qu'elle lève bien, il faut du temps. Du temps? Oui. Non, fais-moi confiance. Je vais faire ça vite fait, bien fait. Occupe-toi d'inviter les amis au pique-nique, d'accord? Miam, miam. Ce sera la meilleure tarte aux myrtilles qu'ils n'auront jamais goûtée. Zut, il n'y en a plus. Et ma tarte? Pas grave, je ferai une brioche. Bonjour les amis, on vous invite à un pique-nique. Salut Tony. Un pique-nique, c'est quoi? On invite des amis, on se baigne tous ensemble et on mange des bonnes choses qu'on a préparées. Je n'ai pas assez de bonnets de bain pour tout le monde. Allez, suivez-moi. Ouais! Hé, Tony, t'invites personne d'autre, hein? Sinon, il n'y aura pas assez de bonnes choses à manger. Ouais. La recette de Tony dit qu'il faut 3 tasses de farine. Je vais suivre mon idée. Ça ira bien. Comme ça. On va se baigner. Mettez ces bonnets, les amis. Ouais! On aurait peut-être dû manger avant. J'espère qu'il y aura plein de bonnes choses à manger. Oh oui. Miam, miam, miam. Drôle de brioche. Je me demande bien comment elle va entrer dans le four. Super bon. Pas besoin de la cuire. Ça ira bien comme ça. On en a assez de la baignade, Tony. Ouais! Oh non, moi je continue de me baigner jusqu'à ce que Tina arrive. Il se débrouille bien, Tony. Parce qu'il a un bonnet à sa taille. Je suis super en retard. Ils se sont sûrement bien amusés dans l'eau. La tête qu'ils vont faire en voyant ma brioche. Les pique-niques, c'est vraiment ennuyeux. Encore plus ennuyeux que ramasser des myrtilles. Ah, elle est super bonne l'eau aujourd'hui. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait, Tina? C'est quoi ça? Un monstre! Oh non! Ne craignez rien, les amis, je suis là. Tadam! Admirez la plus grosse et la plus délicieuse brioche du monde. C'est une brioche, ça? Venez vous servir, prenez un morceau. Vous n'avez rien goûté d'aussi... C'est quoi là-haut? Un vélo? Et une corde à sauter. Et un ballon de plage! Oh, super! Tu avais raison, Tony. J'aurais dû suivre la recette et attendre que la pâte soit cuite. T'en fais pas, Tina. Au moins, la pâte a bien levé. Et nos amis ont cueilli des myrtilles. Cette fois, j'en suis sûre, ça ira bien comme ça. J'adore les pique-niques comme ça, c'est super. Question de chance.
épuisette, pelote de fil, parapluie, mes bottes en caoutchouc, du sel pour faire à manger, une boussole pour ne pas se perdre. Et si on se perd quand même, on fera comment, Tony? On appellera à l'aide avec ce haut-parleur. Tout y est? Pas tout à fait. Et voilà, ça y est. On y va. Ouh là là, c'est pas bon du tout, ça. Salut les amis, vous faites quoi? On va à la pêche. Je peux y aller avec vous? J'adore le poisson, c'est mon plat préféré. Si tu veux, tiens. Génial, j'ai une canne à pêche pour moi toute seule. Je vais prendre plein de poissons. Il y a quoi dans cette valise? Oh non, zut, Tony. J'ai complètement oublié de prendre un seau. On n'a plus qu'à retourner à la maison. Revenir sur ses pas, c'est un signe de malchance. C'est quoi un signe de malchance? Ça veut dire que ça porte malheur. C'est un signe comme renverser du sel ou passer sous une échelle. Ça annonce des tas d'ennuis. Allez, venez, on va à la pêche. Aïe. Hein? Oui. Oh non, c'est pas vrai. Le sel s'est renversé. Ça, c'est un très mauvais présage. C'est une vraie catastrophe. Je ne crois pas. Il ne se passe jamais rien de grave dans ces bois. On ne craint rien. Mais oui, tu as raison. Oh zut, regarde. Il y a la poignée qui s'est cassée. Vous voyez? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pas grave. Par chance, je suis le meilleur réparateur de poignées et de valises du monde. Waouh! Et voilà! Je vous présente ma dernière invention, la valise à traîner. Elle est géniale, ta valise à traîner. T'es le plus grand inventeur du monde, Tony. Attendez! Attendez! Tony, de quel pied as-tu trébuché tout à l'heure? Le gauche. Trébucher du pied gauche, c'est un signe qui porte malheur. C'est très clair. Vous voyez bien que c'est vrai. Il ne faut pas aller à la pêche. Tu veux dire qu'on devrait rentrer à la maison? Non, non, on peut pas rebrousser chemin. Je comprends pas. On ne doit pas aller à la pêche et on peut pas rentrer chez nous. On pourrait peut-être rentrer à reculons. Regardez, on rentre chez nous, mais sans rebrousser chemin. Aïe! Oh non, c'est pas vrai. On a cassé le miroir, renversé du sel et trébuché de la jambe gauche. C'est la malédiction qui s'abat sur nous pour de bon. Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? T'as entendu? Qui est-ce qui frappe à la porte? Je ne sais pas, Tina. Il faut à tout prix qu'on sache qui est là. On peut aussi s'en passer, tu sais. Un éléphant doit tout savoir. C'est bon, tout va bien. C'est juste notre valise porte-malheur. À l'aide! Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cette chose? Aïe! Vous savez, en fait, je l'ai fait exprès. Je me suis dit que j'allais passer boire le thé. Oh, vous avez mis votre nappe à l'envers. C'est un autre signe de malchance. Arrête, ça suffit. La malchance, ça n'existe pas. T'as raison, Tony. Viens. J'adore les bulles. Maintenant, je croirai seulement à la chance. La chasse au trésor. Oh zut! J'ai encore perdu. Oh non, Tina. On avait juste assez de pions pour jouer. T'inquiète pas, je vais le retrouver. Viens par ici, toi, petit coquin. Tu sais, moi non plus, je n'aime pas perdre. Mais c'est pas pour ça que je me cache sous le placard. Tiens, c'est quoi cette petite porte? Je sais pas, je l'avais jamais vue.
C'est quoi ça, Tony? Une carte au trésor? Il y a une clé aussi. Tu crois que c'est Mamie qui les a cachés là? Oh. Tina, on va remettre ça à sa place. Je crois que c'est mieux. À mon avis, c'est pas du tout intéressant. On n'en sait rien, Tony. C'est peut-être un trésor fabuleux. Je me demande quel genre de trésor ça peut être. Ça pourrait être par exemple une baguette magique. Mais Tina, les baguettes magiques, c'est dans les contes de fées. Regarde, un petit pont sur la rivière. Attends, tu crois qu'elle va supporter notre poids? On va le savoir tout de suite, Tony. Ce serait peut-être mieux de le savoir avant. Pourquoi on rentre pas à la maison pour jouer tranquillement aux dames? C'est génial. Oula. Oh, Tony, ça balance. Ah, je peux plus avancer. Tiens bon, Tina, j'arrive. Je me tiens, mais ça balance trop fort. Ah, merci. Ça va mieux, ça bouge moins maintenant. Allez, viens, Tina, on avance. Je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Et si le trésor, c'était une nappe magique? Il suffirait de dire abracadabra pour qu'elle se couvre de chocolat chaud et de gâteaux. On n'a pas besoin de tout ça. On a tout dans le sac à dos. Abracadabra, ton chocolat chaud. Abracadabra, un bon petit gâteau. Tony, tu es vraiment un vrai magicien. D'après la carte, ça doit être là. Oui! Zut! On n'a pas de pelle. Si, j'en ai apporté 2. Bravo, Tony! Tu as vraiment pensé à tout. Je vais creuser pour trouver le trésor. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7. Oh! Ouais! Le trésor! Si c'était un tapis volant, on n'aurait qu'à s'asseoir dessus. Et hop, on rentrerait vite à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça, Tony? On dirait des pièces, mais elles sont bizarres. Je crois pas qu'on puisse acheter des glaces avec ça. À mon avis, il ne vaut rien du tout, ce trésor. Mais si, Tony, tu verras, il nous sera très utile. Tu sais ce que c'est, ça? J'aurais quand même préféré quelque chose de magique. Tu as gagné, Tina! Génial! C'est la première fois que ça m'arrive! Ce sont des pions magiques, Tony! Tu as raison, Tina. Merci, mamie! Un drôle de paysage. Hein? Hop! Et voilà! Terminé! Fais voir. Hein? C'est moi, ça? Et ça, c'est moi peut-être? Forcément, t'arrêtais pas de bouger. Et toi, t'arrêtais pas de cligner des yeux? Tu sais quoi, Tina? Si on arrêtait les portraits, à la place, on pourrait dessiner un paysage. D'accord. C'est quoi? Un paysage, Tina. C'est la nature. Pourquoi on a besoin d'aller si loin pour dessiner un arbre? Pas besoin d'en voir un pour le dessiner. Il me suffit de l'imaginer dans ma tête. Comme celui-ci, par exemple. Ou celui-là. Ou celui-ci. Ou celui-là. Ou celui-ci. Non, Tina. Quand tu dessines quelque chose que tu imagines, c'est de l'invention. Il faut dessiner ce que tu vois pour que ce soit vrai. Tu vois les arbres, Tina. Ils ne bougent pas et ils ne clignent pas des yeux. Ils restent sagement en place pendant qu'on les dessine. Dis, Tony, quel genre d'arbre on va dessiner? On n'a qu'à peindre un sapin, par exemple, ou bien un érable. Oh, un pommier. Alors, comment on peint? Comment t'appelles ça? Un paysage? C'est très facile.
Tu n'as qu'à peindre ce que tu vois. Ah! On commence par faire les branches et ensuite on peint les feuilles et après on peint les pommes. Tina, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peins un ours. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet ours? Il ne fait rien en fait. Il se repose. Non, mais je veux dire, pourquoi tu peins cet ours? Tony, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait peindre ce qu'on voyait. Moi, je vois Titours. Oh! Et là, il faut que je peigne les glaces de Monsieur Pingouin aussi. Là, de toute façon, c'est plus la peine. Maintenant, il n'y a plus personne à peindre. Pas grave, contente-toi de peindre la nature. Elle ne risque pas de bouger. Elle va rester là bien tranquillement. Oui, mais il y a des lapins aussi dans la nature qui sautent. Je veux dire, qui tombent. Les pommes aussi, elles tombent. Tina, tu as eu le temps de peindre les pommes sur l'arbre? Oui, j'ai eu le temps. Mais je suis en train de les effacer. Hé, copie pas, Tony. Mais je ne copie pas, Tina. Tony, comment on fait pour peindre les pommes qui sont à l'intérieur de l'ours? On ne les peint pas. Dans le paysage, on ne peint que ce que l'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, je vois encore des lapins. Oh, ça n'arrête pas de changer. Tina, essaye de te concentrer. Oh non, voilà Titours qui revient. Avec des glaces. Moi, j'arrive pas à les peindre, les glaces. Elles disparaissent tout de suite à l'intérieur. Oh, Monsieur Pingouin a disparu lui aussi. Il est revenu. Il va demander à Titours de recommencer, tu vas voir. Titours, c'est un super dresseur de pingouins. Ça y est, ils repartent. Super. Il ne me reste plus qu'à mettre la touche finale à mon tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça alors? Heureusement, j'ai fini. Fais voir ce que t'as fait. Bon, c'est pas grave, Tony. Tu n'as pas peint exactement ce que tu voyais, mais heureusement, ça sert à rien d'avoir deux mêmes tableaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tina, où est le pommier? Il n'allait pas avec mon tableau. Finalement, c'est génial de peindre des paysages, parce qu'il n'arrête pas de changer. Méli-mélo chez le docteur. Tu viens? On voit qu'il saute à cloche-pied depuis longtemps. Non, je préfère rester assis. Je suis bien sur le banc. On peut sauter sur le banc aussi. Tina, arrête, j'ai pas envie de sauter. Bon, d'accord, compris. Ouh. Aïe, aïe, ça pique. Tu pourrais faire attention. Ce sont des vitamines, Tina. Prends 2 cachets tous les jours. Ça te fera beaucoup de bien. Tu verras. Tiens, prends des vitamines. Ça va t'aider à guérir ton coude. Oh, j'ai oublié de prendre les miennes aujourd'hui. Ça ne marche pas, j'ai encore mal. C'est bizarre. Ah, mais oui, il faut qu'on te mette du désinfectant. Allons voir que note. Non, pas de désinfectant. Je veux rentrer à la maison maintenant. Non, Tony. Je t'emmène directement chez le docteur. Tu vois, il n'y a personne. On rentre à la maison maintenant. Non, je vais te le mettre moi-même, le désinfectant. Alors, où il est, le désinfectant? Waouh! Voyons. Tina, regarde. T'as vu ça? Aïe, là c'est très embêtant. Il faut se dépêcher de... Tu as trop mangé, Titours. Voilà tout. J'ai trop mal au ventre. Il faut tout ranger, vite. Dépêchons-nous. Faut prendre ça, vite. Allez, dépêche-toi. Le temps. Heureusement, j'ai quelque chose qui va te soulager. On a mélangé toutes les boîtes de comprimés. Quenotte ne pourra jamais trouver les bons remèdes pour Titours. Ça pourrait être dangereux, Tina. Et voilà que mon coude me refait encore mal. Alors tiens, prends un peu plus de vitamines. Ça ne marche pas, tes vitamines, regarde. C'est pour ça qu'il faut que t'en prennes plus. Tu imagines si Titours ne prend pas le médicament qu'il lui faut. Tina, il faut vite aller le prévenir.
J'ose pas. J'ai peur que Quenotte se fâche contre nous. Prends des vitamines. Elles te donneront le courage d'aller lui parler. Oui, je peux toujours essayer. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tony? Les lapins étaient comme ça quand ils ont eu la varicelle. Tina, ça va? Qu'est-ce que tu as? Oh! Alors on a tous les deux attrapé la varicelle? Oui. C'est L'étiquette est horrible. déchirée. On ne voit que le début. Oh, Tina, c'est peut-être pas la bonne boîte. Il est peut-être écrit Viracel. Oh là là, ça doit être le nom d'un médicament qui soigne la varicelle. Oui. Quenotte a dû inverser les boîtes. Et nous, on a tout mélangé dans sa pharmacie. Maintenant, tout le monde risque de se retrouver couvert de boutons rouges. Des rouges ou des verts. Tiens, avale ça. Stop! On a fait tomber tes médicaments et on a mélangé toutes les boîtes. Regarde. Désolée, tout est de notre faute. Tu peux te mettre en colère très fort. Je suis contente que vous m'ayez dit la vérité. Vous êtes arrivés à temps. Il n'est rien arrivé. Qu'est-ce que c'est que ces boutons rouges que vous avez tous les deux? Désolée, on a pris un médicament qui n'était pas le bon. Je ne vous aurais jamais donné un mauvais remède. Non, c'est ce que je pensais. Ce sont des vitamines. Mais il est important de bien respecter les doses et vous en avez trop pris. Voilà pourquoi vous avez tous ces boutons sur le corps. Ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous soigner. Tenez, une cuillère chacun. Miam, miam, miam. Tony, tes boutons ont disparu. Ouah! Et les miens aussi, super. C'est génial. On va pouvoir mettre du désinfectant sur ton coude, Tony. Pas la peine, ça va beaucoup mieux. Tony. Oh. Oui. Quenotte, ça pique, ça fait mal. C'est le soleil qui t'a brûlé, Tony. Oh. Un soleil? Tu as vu? J'ai un soleil à moi tout seul. Moi aussi, j'en veux un. J'adore. S'il te plaît, Quenotte, tu peux m'en faire un? Et voilà ton soleil, Tina. Il est trop beau. Ouais, tout est bien qui finit bien.